Bonjour et bienvenue sur Les Clés de la Réno, le podcast qui t'accompagne dans ta rénovation pour aménager et décorer la maison qui te correspond, celle qui te fait rêver. Avec cet épisode, tu t'apprêtes à écouter un extrait d'un épisode passé. S'il t'a plu, je t'invite à retrouver l'épisode dans son intégralité dans les notes de cet épisode. Et retrouve-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement Les Clés de la Réno pour apprécier en images ces partages de bonnes astuces et d'inspiration. Bonne écoute! Quand on rénove, souvent, on a peur de faire les mauvais choix, de se tromper. On a du mal à faire du tri dans ses idées. Ça arrive aussi qu'on m'appelle parce qu'on n'a pas assez d'idées, mais souvent, c'est pas forcément le problème. C'est vraiment, j'ai trop d'idées, j'ai peur de me tromper, je ne sais pas ce qui va vraiment me correspondre. Et, quelque part, on a le bon réflexe en appelant quelqu'un comme moi, c'est qu'on va t'aider à faire le tri et à voir ce qui te correspond vraiment. Et cette peur de se tromper, donc, elle nous pousse souvent vers quelque chose d'hyper consensuel. On va pas prendre de risques. On va du coup se laisser happer par les tendances sans jamais vraiment savoir si elles te correspondent vraiment au plus profond de toi-même ou si ça correspond au lieu que tu rénoves, parce que je l'ai déjà dit souvent, c'est pour moi indispensable effectivement d'être à l'écoute des espaces et du lieu pour que la vision que tu peux avoir, elle soit conforme, parce qu'effectivement, changer, remodeler un espace et une décoration, c'est faire cohabiter plusieurs choses ensemble, des habitants avec un lieu, notamment, déjà. Et de cette alchimie doit émerger une atmosphère commune, une vision, une forme de mariage, quoi, une harmonie. Et effectivement, quand on va vers quelque chose qui nous correspond pas vraiment ou qui va pas clairement être en adéquation avec le lieu qu'on rénove et qu'on va donc faire quelque chose de trop consensuel parce que on prend pas trop de risques, c'est des meubles qu'on voit un peu partout, c'est des couleurs neutres, c'est des plans plutôt classiques. On va pas prendre trop en considération les contraintes du lieu. Au contraire, on les trouve très contraignantes, ces contraintes. Alors que je le dis toujours, les contraintes, c'est l'opportunité d'aller plus loin, de te pousser à plus de créativité, à aller rechercher l'unicité de ton lieu et de ta créativité, de ta personnalité, comment ta personnalité peut émerger dans ta décoration. C'est grâce aux contraintes. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. Et d'ici là, note le podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide toujours énormément. Et surtout, porte-toi bien.